C'est la grande inquiétude qui monte ces derniers jours. Les États-Unis pourraient devenir le prochain épicentre de la pandémie de coronavirus dans le monde. Près de 70 000 cas de contamination, plus de 1000 morts désormais aux États-Unis. Chiffre préoccupant, mais difficile de parler pour le moment d'une prise de conscience collective. Cyprien Pézeril. Plus de la moitié des Américains contaminés se trouvent à New York. Au mégaphone, la police rappelle les règles du confinement qui s'appliquent dans la ville, mais les habitants ne sont guère préoccupés. Je n'ai pas peur, je veux juste que ça se termine. C'est le printemps, je veux sortir et profiter de ma vie. Rester à bonne distance, ne pas aller dans des endroits surpeuplés et se laver les mains en rentrant à la maison, ça n'a rien de bien nouveau pour moi. Le virus progresse à des vitesses différentes selon les États. Pour le moment, seul un Américain sur 4 est confiné. Mais le président Trump veut que la vie reprenne partout au plus tard dans 3 semaines. Sauf que pour Bill de Blasio, le maire de New York, le plus dur reste à venir. La situation sanitaire sera sans aucun doute pire en avril qu'en mars. Et en mai, ce sera encore pire qu'en avril. C'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Dire que la situation pourrait revenir à la normale en avril est absolument inconcevable. Autre signe d'inquiétude, moins de lits d'hôpitaux par habitant aux États-Unis qu'en Italie et plus de 40% de la population obèse, de quoi augmenter le risque de contamination. Voilà, ajoutons que le Sénat américain a approuvé cette nuit un plan historique de 2000 milliards de dollars pour soutenir l'économie. Les Américains qui ont donc bien compris les conséquences économiques à venir, mais les conséquences sanitaires, c'est peut-être pas encore Oui, vraiment le cas. c'est pas encore tout à fait ça. Vous avez